AMS Motoneige vous est présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, ADM Sport en collaboration avec Adrénaline Sport qui propulse vos passions, SM Sport. J'ai pas dit ça souvent dans ma vie, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens, parfois, qui ont vraiment le travail idéal dans la vie. Voyez ce monsieur sourire, il est d'accord avec moi. Je suis avec Christian Chantal, qui est le directeur général chez Whitescape. C'est pas tous les jours, Christian, qu'on peut parler de quelqu'un qui vend une invention originale, un produit original. En effet. Conte-nous un peu comment est né Whitescape. En fait, le Whitescape est né d'une super association entre un inventeur et un homme d'affaires régional du Saguenay. Donc, les deux se sont associés ensemble. L'histoire est toute écrite, là, vous pourrez la retrouver, mais c'est vraiment une association entre les deux personnes qui ont mené à un produit exceptionnel pour la neige. Plus d'une dizaine d'années là, de développement entre eux, ayant mis l'équipe de R&D de Vinci au départ avec l'inventeur au niveau du Saguenay, à mener un prototype qui était viable. Puis le fils de l'inventeur qui était rendu à l'université à ce moment-là s'est mis à travailler sur le prototype. C'est pas et du a amené une preuve folklore, de ça, c'est concept. vraiment arrivé. Oui, c'est vraiment arrivé. J'avais entendu ça, donc c'est vrai. Exactement. Puis Frédéric, qui est notre ingénieur de développement principal là, chez Whitescape, a travaillé le prototype en preuve de concept jusqu'en 2016, au moment où il sortait de l'université. Et on a repris en 2018 pour lancer l'entreprise et puis amener un produit qui a été livré là, à partir de début 2023 là, sur le marché. Vous êtes manifestement plus jeune que moi, tant mieux pour vous. Mais moi, je me souviens de l'époque où on faisait de la motoneige. Tu sais, il n'y avait pas les réseaux de sentiers, tout ça. La motoneige, c'était on part, on va dans le champ, on s'amuse dans la grosse neige, il y en avait ça d'épais. J'ai l'impression qu'on peut un peu faire ce genre de cabriole-là avec un Whitescape. On retrouve le plaisir, justement, là, des débuts de la motoneige, avec une motoneige ultra légère, avec un moteur qui permet d'aller un peu partout, un peu plus puissant que les moteurs, par contre, là, qu'il y avait dans ces années-là, de l'époque. Un 4 temps léger, peu bruyant, très économique, 1,5 à 2 litres à l'heure d'utilisation, donc c'est super économique. Puis plus mince que les motoneiges du temps aussi, permettant d'aller vraiment dans les bois ou partout. J'ai l'impression que si jamais je devais rester pris à quelque part avec ça, je ne détruirais pas mon vieux dos à essayer de me sortir du trou parce que la distribution du poids, la façon dont il a été conçu, tout ça a été songé, comme on dit. Oui, exactement. La motoneige a 200 livres, donc c'est la moitié d'une motoneige classique. Donc très léger, le poids est tout à l'avant, donc c'est facile de pouvoir l'amener ou la tourner. Donc c'est beaucoup plus facile, là, en effet. Là. Est-ce qu'il y a un client type pour la Whitescape? Quand je me ferme les yeux, là, j'imagine nécessairement quelqu'un d'un peu plus jeune, mon impression. Étrangement, nos données statistiques pour nos sondages après la première année de commercialisation sont un petit peu plus vieux que le sondage initial qu'on avait recherché. Des gens qui se sentent jeunes. Des gens qui se sentent jeunes ou qui retrouvent la jeunesse, je pourrais dire. C'est une fontaine de joueurs. Exactement, mais on a différents personas définitivement qui peut s'intéresser aux produits. Les premiers, définitivement, c'est les gens qui ont connu le power sport, donc les gens qui font déjà de la moto enduro, la motocross, s'embarquent sur le Whitescape, retrouvent le même plaisir. Mais on va aussi chercher beaucoup les gens de plein air, donc la même adrénaline que le vélo de montagne, le vélo enduro, la descente de ski, de snowboard, on va aussi récupérer ces gens-là. Quelqu'un me faisait remarquer à un moment donné, quand votre produit est arrivé sur le marché, un de mes amis disait, ça me fait un peu penser à ce qu'on appelle les jet skis, là, où les gens sont debout, des motomarines, mais à la verticale. Est-ce qu'il y a, je dirais pas un lien de famille, mais oui, il y a un lien. Oui, il y a une affinité avec ça. En effet, l'inventeur était quelqu'un qui faisait la compétition de jet ski là, dans les années 90, début 2000. Donc oui, il vient de ce milieu-là aussi. OK. Alors, rien n'arrive par hasard. Rien n'arrive par hasard. Votre intuition était bonne.
Et votre rôle, Christian, comme vous êtes directeur général et que vous n'êtes pas l'inventeur de la patente, je devine que c'est de propager la bonne nouvelle, d'agrandir le réseau des concessionnaires, de faire en sorte que de plus en plus de gens soient derrière les guidons de Wildscape. Exactement. On suit tous les aspects de l'entreprise, mais en ce moment, l'énergie, elle est mise beaucoup au niveau du développement du réseau de distribution. Donc, supporter le réseau de distribution qui ont cru en nous au départ, continuer à les supporter le mieux possible, puis continuer à grossir aussi avec des nouveaux détaillants. Présentement, il y a beaucoup d'efforts qui sont mis au niveau des États-Unis pour accroître notre réseau de détaillants, puis aller couvrir les places un peu plus mortes à l'heure actuelle là, au niveau des réseaux actuels au Canada. OK. Alors, vous avez, en tout cas, vous cochez plusieurs cases. Vous avez un produit magnifique, distinctif. Oui. Absolument unique. Peu de gens offrent le genre de sensation qu'on trouve sur un Wildscape. C'est Je ne unique. dirais pas que ça va être facile pour vous, mais mettons que vous avez le vent dans le dos. On a le vent dans le dos, puis il suffit d'un essai pour convaincre quelqu'un. Donc, je dirais, on ne mettra pas le chiffre parfait à 100, mais je pourrais oser dire que 98 des gens qui essaient reviennent avec un sourire dans le visage. C'est un peu plaisir de voir ça. On peut comprendre. Et on salue nos amis du Royaume, une autre invention de chez nous. Oui. Bien, merci beaucoup. Bonne chance avec votre développement. Merci beaucoup, Claude. Mon invité, Pierre Duchesne de Beneva, est un gars qui travaille dans une industrie qui nous protège, qui nous offre des services. On veut leurs services, mais dans le fond, on se dit, j'espère que je n'aurai pas besoin de l'appeler pour couvrir un sinistre, mais ça arrive. Pierre, quand quelqu'un vit une perte, un sinistre, des dommages majeurs sur sa propriété, on se dit toujours, comment l'assureur va-t-il envisager la question? Bien, au niveau des véhicules récréatifs, comme par exemple les quads ou les motoneiges, c'est un peu comme en assurance automobile. C'est-à-dire qu'à la base, le client n'a pas à nous dire combien vaut son véhicule ou quoi que ce soit. C'est vraiment en fonction de la valeur au jour du sinistre. Au moment où est-ce que la personne a la réclamation, combien valait son véhicule. Donc, il n'y a pas de montant qui est précisé au contrat ou quoi que ce soit. Donc, ça peut être plus élevé que ce qui a été payé si on a eu un bon deal, par exemple, ou ça peut évidemment être plus faible parce qu'habituellement, il y a une dépréciation. Par exemple, pendant la COVID, on avait vu les véhicules usagés qui avaient augmenté beaucoup de valeur et c'est sûr que ceux qui ont eu des pertes totales ont été avantagés. Bien, on dit qu'ils ont été avantagés, pas tant que ça. Ils ont été dédommagés à la juste valeur du marché. Oui, pour qu'ils puissent remplacer par un véhicule équivalent. Qui, à ce moment-là, coûtait plus cher. Coûtait plus cher. Donc, au final, lorsqu'il y a une perte, l'expert en sinistre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder c'est quoi la valeur marchande du véhicule pour pouvoir remettre le client dans la même situation qu'il était auparavant. C'est-à-dire que s'il y avait une motoneige 2015 de tel modèle, bien, ça va être sur cette base-là que la réclamation va être faite. On va reprendre là. Et Pierre, justement, si j'ai un sinistre que j'appelle chez vous et que vos experts à l'autre bout de la ligne doivent faire ces calculs-là, est-ce que c'est un processus qui est long? Est-ce que vous avez des logiciels d'analyse, des tables de calcul? Est-ce que ça se fait? Bien, oui, il y a ça. Puis évidemment, on va demander, par exemple, certains détails au niveau de la condition du véhicule. Ça peut être le kilométrage qui a été fait, les équipements additionnels qui ont été ajoutés. Donc, c'est toutes des choses qui peuvent faire en sorte là, que ça va venir modifier un peu. Puis là, c'est une entente qu'il va y avoir entre l'expert et la personne qui fait la réclamation. J'aimerais t'entendre aussi sur une bonne vieille notion dans l'industrie de l'assurance, ce qu'on appelle la valeur à neuf. Oui, la valeur à neuf, en fait, c'est une protection additionnelle qu'on peut prendre. On appelle ça la valeur à neuf, mais ça peut varier dépendamment de l'option qu'on choisit. Ça peut être pour avoir justement le prix d'un modèle équivalent neuf. Et ça peut aussi être pour protéger le prix qui a été payé. Donc, si on avait payé 14 000, 5 ans plus tard, on a encore cette protection-là. Donc, on ne regarde pas c'est quoi la valeur marchande ou quoi que ce soit. On donne le montant qui a été payé tout simplement. OK.
Alors, vous voyez que c'est subtil. Il y a autant de façons de bien se protéger qu'il y a de clients avec des besoins spécifiques et particuliers. Voilà pourquoi Beneva a développé une expertise, justement, dans les véhicules de loisirs. Pierre Duchesne, merci beaucoup. En tout temps, on va sur votre site où on appelle votre service téléphonique à la clientèle. Exposez votre situation, dites ce que vous avez, dites ce que vous cherchez. Ils vont définitivement trouver une solution. Merci. Merci, Claude. Ce segment vous a été présenté par Beneva. Évidemment, nous ne sommes pas une émission scientifique, mais faisons un peu de mathématiques. Vous êtes-vous déjà demandé combien y a-t-il de clubs de motoneige juste au Québec? Pas mal de monde, laissez-moi vous le dire. Je suis avec Jocelyn Desfossés, qui est responsable de la sécurité à la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Merci de nous recevoir dans votre kiosque. Bienvenue. Il y a quelque chose comme presque 200 clubs de motoneige. Oui, pour être précis, il y a 196 clubs. Wow! Et évidemment, je vois sur votre chemise, c'est marqué 50 ans de la Fédération. Ça veut dire que vous unifiez ces gens-là depuis maintenant un demi-siècle. Tout à fait. C'est né comment? Qui s'est dit, tiens, on va faire une fédération? Ah bien ça, c'est une belle histoire. Ça a commencé un petit peu, quelques personnes qui aimaient faire de la motoneige. Ils circulaient un petit peu aléatoirement partout. Ils voulaient créer un réseau de sentiers. Donc, sur le coin d'une table avec une napkin, ils ont commencé à dessiner et à tracer des sentiers pour voir. Et tranquillement, pas vite, il y a d'autres clubs qui se sont annexés à eux. Et là, soudainement, le gouvernement a décidé, écoutez, ça fait pas mal de monde à qui on doit s'adresser. Nous autres, on aimerait ça qu'il y ait juste une fédération. Une voix fédératrice. Et voilà. Et puis, c'est là où est-ce que la fédération s'est créée. En réalité, il y a eu 2 fédérations. À un moment donné, ils se sont unifiés pour faire une voie, qui est devenue la Fédération des clubs motoneigistes du Québec. OK. Alors, forcément, comme vous regroupez tout le monde, que vous êtes l'interlocuteur de choix pour les gouvernements, pour certains secteurs de l'industrie, on vous consulte et on vous écoute. Absolument. Pas le choix. C'est nous qui est la voix pour tous ces motoneigistes-là. C'est nous qui chapeautent les clubs et c'est nous qui représentons tous ces gens-là auprès du gouvernement. Ce qui veut dire que si un organisme ou une structure gouvernementale, par exemple, veut mettre de la pression sur l'industrie, comme par exemple, je ne sais pas moi, améliorer le bilan de sécurité, etc., c'est un peu vers vous qu'ils tournent leur regard. Tout à fait. On travaille beaucoup avec le MTMD, qui est anciennement le MTQ. On travaille beaucoup en collaboration avec eux. On doit rédiger des rapports pour soumettre toutes les interventions qu'on fait en sentier, le nombre de bénévoles qui font de la patrouille en sentier. Et puis, on travaille en collaboration avec la Sûreté du Québec. Alors, on est quand même une bonne organisation pour s'assurer que la mission numéro 1 de la Fédération soit respectée, dont celle de la sécurité en sentier. Je sais évidemment, Jocelyn, c'est votre spécialité à vous, mais vous venez d'évoquer quelque chose d'important. Fédération, grand nombre de clubs, mais beaucoup de bénévolat dans la pratique de ce sport. Tout à fait. On a en moyenne environ 4500 bénévoles qui sont les administrateurs régionaux, qui sont les présidents, les vice-présidents et tous les bénévoles qui font l'installation de la signalisation en sentier, ceux qui passent les surfaceuses pour s'assurer qu'on a des beaux sentiers. C'est 4500. Ça représente environ entre 750 000 et 800 000 heures de bénévolat par année. Et eux et elles le font vraiment pour l'amour du sport. C'est l'amour du sport c'est la passion. C'est carrément la passion. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui, d'aventure, était sur son télécommande, changeait de poste, tombe sur notre émission? Ah ouais, l'émission sur les motoneiges. Si vous aviez à vendre le charme, le plaisir unique aux loisirs de motoneige aux gens qui n'en ont jamais fait, qu'est-ce que vous diriez? Bien, moi, j'aime votre question, en tout cas votre commentaire. Au Québec, il y a beaucoup de gens qui, l'hiver, elle s'en vient, puis ils cherchent à s'en aller dans le sud, et puis ils veulent s'éloigner de l'hiver. On a une des plus belles hivers qu'il n'y a pas au monde. On a le plus beau réseau de sentiers qu'il n'y a pas au monde. Et c'est une façon de découvrir le Québec, c'est à travers de nos sentiers. Car l'hiver, souvent, on peut aller à des endroits qu'on ne peut pas aller durant la saison estivale.
Donc, c'est une belle façon de découvrir la beauté de notre province. J'ai souvent posé cette question-là à des gens que je croise dans des salons comme aujourd'hui ou des gens qui pratiquent la motoneige. Et je leur dis, quel est l'endroit le plus extraordinaire que vous ayez vu? Et à chaque fois, les gens, leurs yeux, s'agrandissent, ils ont une étincelle. Ah! J'ai vu un coucher de soleil épouvantable à tel endroit. Tout le monde a un extraordinaire souvenir Absolument. de quelque chose qui lui est arrivé en motoneige. Et ça prend pas grand-chose, hein? C'est juste une balade, ça peut être une demi-heure à l'extérieur et puis on arrive d'un endroit boisé, la neige est dans les arbres et puis ça fait vraiment un beau paysage. Alors, vous voyez, c'est un poète, dans le fond. Hey, merci beaucoup de votre travail et saluez pour nous les membres de vos 196 clubs de motoneige. Je vais m'assurer de leur transmettre le message. Merci beaucoup à vous. Et longue vie à la Fédération. Merci. Merci. Alors là, nous sommes vraiment dans le cœur de la bête. Et je ne parle pas de mon ami Guy Meunier, le mécanicien ici chez ADM Sport. Guy, on est dans ta salle de dynamomètre. Oui. Et les gens qui sont très sérieux avec leur motoneige veulent vraiment sortir le maximum au bon moment, viennent te voir. Et pour le bénéfice de nos téléspectateurs, un dynamomètre, c'est un appareil qui te permet de tester, somme toute, la performance de la machine. C'est un peu ça. Oui, de pouvoir vérifier où sont le pic HP, comme on appelle, OK. au bon RPM du moteur. OK, parce que vous savez, dans un moteur, il y a la révolution par minute, il y a les HP, comme on dit, puis il y a aussi ce qu'on appelle le couple, le torque, en mauvais français. Alors, un dynamomètre, c'est un boîtier dans lequel il y a une hélice. Oui. Puis toi, ton travail, c'est de faire circuler de l'eau à l'intérieur. Oui. Et plus tu envoies de l'eau sous pression là-dedans, plus l'hélice force. Oui. Et là, le bras qui est ici, lui, va te donner une résistance, et c'est ça que tu mesures. Dans le fond, le bras bleu qu'on voit ici, en bon français, c'est un torque wrench, OK. une clé dynamométrique qui enregistre les livres-pieds moteurs. Puis le logiciel, lui, calcule par la formule mathématique torque fois RPM divisé par 52,52 les HP du moteur. Puis ça nous donne Tout exactement... le monde savait ça, divisé par 52. Ça nous donne exactement le HP au bon RPM. Puis les OK. gars s'arrangent pour virer leur embrayage à cette place-là. OK. Alors, si on en voit plus d'un, c'est parce qu'ils sont spécifiques au type de Chaque modèle. de moteur. Oui. OK. Alors, évidemment, quand vous faites faire le test par un expert comme Guy, il est capable de vous montrer la courbe sur l'écran après. Vous allez la voir pendant notre conversation. Et là, tu peux indiquer au gars, regarde, le maximum de puissance, tu l'obtiens en temps de RPM et temps de RPM. Oui. Alors, si je fais du hors-piste ou de la motoneige de montagne, puis je veux m'exciter, je sais où est-ce que je peux tordre la poignée. C'est ça. Pour avoir le plus de plaisir possible avec sa motoneige. OK. Vous voyez, alors ce n'est pas de la Ou magie. pour pouvoir dépasser son ami qui en a un pareil. Oui, c'est ça. Alors là, ça va créer une espèce d'escalade. Alors là, il y en a qui vont dire, ouais, il est allé chez ADM Sport faire le dino. Moi, y aller moi aussi, pas plus fou qu'un autre. Alors là, évidemment, d'un party de Noël, ça va jaser fort. Mon père est plus fort que le tien. C'est ce qui va arriver. Mais sérieusement, profitez-en. Ça vaut la peine. Vous allez pouvoir véritablement connaître votre machine à fond et sortir le maximum de rendement. Alors, venez chez ADM Sport. Évidemment, il y a 3 magasins. Si je vous dis 3, c'est parce que maintenant, il y en a un à Chicoutimi, au Saguenay. Mais il y a bien sûr Saint-Hyacinthe et Québec. Et à Québec, il y a en plus un centre de liquidation. Et en tout temps, vous pouvez avoir de l'information, voir les produits magasinés sur admsport.com. Mais venez faire un tour ici au Dynamomètre. Vous allez voir, ce monsieur-là va vous révéler des choses, des qualités que vous ne saviez même pas que vous aviez. Allez, merci, Guy. Merci. Cette chronique vous a été présentée par ADM Sport, au cœur de votre passion. Une motoneige sans compromis avec des caractéristiques inspirées par les conducteurs dominant les circuits et par les motoneiges qui gagnent des championnats. Voici la Ski-Doo MXZ XRS 2025. On est chez Adrénaline Sport à Lévis. Je suis en compagnie de Frédéric, qui est notre expert maison ici, qui va nous parler d'une motoneige. Devant nous, on a quand même une belle motoneige, un très beau look chez Ski-Doo. La Ski-Doo MXZ XRS avec la motorisation 850 E-Tech et c'est un modèle 2025. Premièrement, d'emblée, Fred, à qui ça s'adresse une MXZ? Un MXZ, justement, surtout une version XRS, c'est vraiment pour le conducteur ultime, là, celui qui veut la performance
Puis vraiment avoir de la grosse adrénaline là, au niveau de la machine. Exactement. C'est des motoneiges qui sont quand même faits effectivement pour les tripeux d'accélération, de courbes agressives. Qu'est-ce qu'on est venu faire sur ce modèle-ci particulier pour combler ce besoin-là chez les pilotes de performance? Cette version-là, c'est comme la version, le gros modèle du XRS avec les Smart Shock, justement. Donc lui, c'est une machine justement qui est très réglable. Autant on veut l'avoir confortable, on veut l'avoir en situation très agressive, on peut la moduler juste au contact justement là, de la commande justement électronique là-dessus, tout à fait. Ça, c'est fascinant. Puis c'est pas la première année que les Smart Shocks sont introduits, mais quand même, c'est fascinant. Pour les gens qui ne savent pas, là, c'est littéralement, tu viens ajuster la façon dont tes amortisseurs vont prendre les bosses, puis les impacts, puis les chemins, finalement, la neige. On peut l'ajuster, tu l'as dit, au guidon. C'est quoi, on a combien de modes là-dessus? Il y a 3 modes. Il y a le mode confort, il y a le mode sport et le mode sport plus là, pour justement la conduite la plus agressive. Et je vous le jure, ça fait la différence. Ça calcule combien de fois seconde, ça? C'est 200 fois seconde. 200 fois seconde, ça évalue le terrain. Donc, pour mettre ça le plus simple, quand vous allez prendre une courbe, si jamais vous avez l'impression de faire un ski lift, il y a une roche, quoi que ce soit, une bosse ou de la glace, bien, le Smart Shock va l'évaluer, il va venir raffermir l'amortisseur pour vous éviter que ça bouge. Donc, on a vraiment l'impression d'être un pilote de Formule 1, de motoneige. Et là, cette année, qu'est-ce qu'on est venu ajouter, là, côté... Oui, maintenant, on a la suspension RAS RX, justement, qui va aller donc changer, améliorer justement la conduite plus précise. Donc, maintenant qu'on a. Et selon le type d'amortisseur qu'on a en avant aussi, améliore le débattement, là. C'est hallucinant. C'est vraiment... les ingénieurs ont travaillé très fort pour donner une expérience ultime. RAS RX, pilote RX au niveau des skis. J'ai eu la chance de l'essayer. Pour vrai, vous devenez un pilote de Formule 1. Ça vient avec un petit attention tout le monde, parce que la journée où vous allez avoir ça, vous vous sentez comme un pilote d'F1. Si vous prenez la motoneige de votre ami qui n'est pas muni de toute cette technologie, attention, hein, les courbes peuvent faire peur. À mes dépens, je l'ai appris, oui. C'est à faire attention, en effet. Là. À faire attention. Motorisation, on a quoi là-dedans? Oui, lui, c'est un 850, donc E-Tech, 165 HP. On peut avoir aussi la version 600R à 125 HP. Très intéressant. Et là, on n'a pas le choix d'en parler. L'ordinateur de bord, l'écran, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, là, on a un écran en option, le 10,25 pouces LCD, donc tactile. Maintenant, aussi, nouveauté pour 2025, il y a le GPS intégré, donc dedans, donc cool. Là-dessus. Et on a aussi une nouvelle mise à jour au niveau des poignées chauffantes. Donc maintenant qu'on peut régler le pouce et les poignées indépendamment. Indépendamment. Contrairement à avant. Exactement. C'est le fun, ça. Ça veut pas dire que tu as froid autant du pouce que des mains. Hein? C'était, disons, un irritant, si on peut dire, sur le modèle 2024. Ils ont écouté les plaintes, c'est bien. On a un coffre ici chauffant en avant qui se réchauffe avec la chaleur du moteur. Du côté de la selle, on a quoi? Juste pour t'en revenir, Maxime, c'est un élément chauffant qu'il y a dans le petit... c'est vrai, celui-là, il y a un élément chauffant. C'est pas le moteur, contrairement à beaucoup d'autres. Tu as raison, donc c'est intéressant. On peut mettre un téléphone là-dedans aussi. Oui, tout à fait, exactement. Donc, le tenir au chaud, ça permet de maintenir la batterie là, en bonne santé. Là. Voilà. Exactement. Ils ont pensé à nous. Donc, rapidement, on a quoi comme chenille derrière tout ça? Oui, celui-là, c'est une Ice Reaper 1.5. Là, on a la version aussi du MXZ 137 pouces, la version la plus longue, parce qu'on peut l'avoir aussi en déclinaison 129. Quand même, on a du choix encore là. Oui, exactement. Version, moi, que je calcule un peu plus agressive, justement, en accélération, une meilleure portée aussi. On perd un petit peu en virage, mais personnellement, c'est ma déclinaison préférée. C'est intéressant, ça. Donc, pour tous ceux, évidemment, qui cherchent une motoneige de performance, moi, je ne conseille pas ça à un débutant qui vient d'arriver. C'est sûr et certain que j'aurais d'autres options que celle-là pour commencer, en effet, mais quand même, justement, au moins avec la Smart Shock, bien, ça permet justement que même... On a quand même une machine qui a quand même un très bon comportement. Donc, c'est quand même mieux que certains autres là, qui sont... C'est vrai. Et ça, c'est très rare, hein? C'est un modèle quand même très rare. Exclusif du printemps, normalement. Nous, on est un des rares concessionnaires à l'avoir en main, disponible pour la vente. Donc, si jamais ça vous intéresse, Adrénaline Lévis, on l'a. On dit ça, on dit rien. Un gros merci, Fred. Ça fait plaisir. Ce segment d'émission vous a été présenté par Adrénaline Sport qui propulse vos passions.